Salut tout le monde, c'est Cynthia Dulude et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous transformer en manga! Ça fait changement hein, comme maquillage! Alors là, qu'est-ce qui est spécial, c'est que soit en ce moment vous me regardez chez vous sur votre ordinateur, soit vous êtes à Polymanga où je suis actuellement, c'est-à-dire à Montreux en Suisse. Puis normalement c'est plus un genre de maquillage que je ferais exclusivement dans le temps de l'Halloween, mais je trouvais que j'avais quand même une bonne occasion ou une bonne raison de le faire en ce moment. Donc c'est peut-être pas une vidéo qui va être utile à tout le monde qui me regarde sur ma chaîne, mais je voulais vraiment faire plaisir aux gens qui sont fans de la culture japonaise en général. Je m'excuse d'avance si jamais mon vocabulaire est pas bon, je suis pas une très grande connaisseuse, même que c'est la première fois de ma vie que je fais un vrai maquillage style manga ou animé, donc j'espère vraiment que vous allez aimer le tutoriel. Alors la première étape, ça serait de venir mettre des lentilles. Il y en existe même pour faire des yeux de manga, mais personnellement ça me fait faire des crises d'angoisse à chaque fois, puis je me rappelle quand je l'ai fait pour Maléfique et ça a pas bien été, donc je vais m'en passer malheureusement. Alors la première étape pour le teint, c'est d'appliquer une base. Là, vous voyez, la mienne est un peu bleue. Ça aide à pâlir le visage parce que les mangas, souvent, ils ont un teint de porcelaine. On veut vraiment faire un look poupée, donc ça va être pratique. Et en même temps, ça aide à faire tenir le maquillage toute la journée. Donc, encore une fois, pratique si on fait du cosplay. Je fais suivre avec un fond de teint liquide, encore une fois qui est légèrement plus pâle que ma peau. Vous pouvez aller un ton plus pâle que votre peau pour vous aider à avoir le teint de poupée parfait. Le mien a un finima et je l'applique avec un stippling brush pour avoir une bonne couvrance parce que quand on veut faire un look un peu cartoon, ça prend un fond de teint qui est assez couvrant. Maintenant, comme j'ai pas déjà un visage tout rond de poupée, il va falloir que j'utilise du blanc pour m'aider à arrondir et à grossir certaines parties de mon visage. Donc je commence par en mettre sur l'arête de mon nez pour l'allonger. J'en mets aussi sur mon menton parce que vous remarquerez que les filles manga ont toujours des petits mentons très pointus. J'en mets aussi autour de mes yeux et sur mes joues et dans mon front pour donner une illusion de rondeur. Ensuite, bien sûr, j'estompe avec le même pinceau que tantôt, alors n'oubliez pas de toujours rester en place quand vous estompez pour pas que toutes les couleurs se mélangent et qu'on perde l'effet désiré. Avant que tout ça bouge, je viens fixer avec une poudre libre et un gros pinceau. Après les lumières viennent les ombrages, alors je prends une poudre brune mat et je l'applique autour de mon menton pour encore une fois essayer de l'amincir, faire une toute petite mâchoire, mais attention, faut pas trop en mettre sinon ça se voit. Un petit peu en dessous de mon nez pour le retrousser et au lieu d'aller dans le creux de joue, je vais aller juste en haut avec un mouvement arrondi pour simuler des espèces de joues plus bas-joues quoi. Et ensuite j'en mets un petit peu aussi sur le tour de mon front pour l'arrondir encore. En terminant avec un petit pinceau, je fais le contour du blanc pour amincir encore plus mon nez. Du blush, ça prend évidemment un fard à joues rose frais qu'on place haut sur les joues pour imiter un petit peu le style manga. Alors pour les yeux, je vous suggère d'abord de regarder un petit peu des yeux animés ou manga pour vous inspirer. Alors moi j'ai choisi un modèle carrément pour faire mon maquillage. Et pour ce faire, ben forcément il faut agrandir nos yeux au maximum. Donc j'utilise un crayon colle blanc que je mets en dessous des yeux pour faire la forme que j'ai choisie. On en met aussi dans la muqueuse, évidemment, pour prolonger l'illusion. Après une drôle de face, je poursuis avec une ombre à paupières blanches que je tapote par-dessus le crayon pour le fixer. Avec un eyeliner liquide noir, je vais maintenant faire tout le contour du blanc, donc c'est comme si on vient faire la fin de l'œil. Et pour le haut de l'œil, ben, on a juste à suivre notre forme de yeux régulière, mais pensez toujours à faire votre trait rond. Vous remarquez que je suis pas venue mettre du noir partout en bas de l'œil, ben c'est parce que ça aurait tendance à refermer l'œil, donc à le rapetisser. Prochaine étape, c'est de tracer une espèce de pli de paupières, mais c'est facultatif. En fait, c'est que les paupières asiatiques n'en ont pas, donc souvent les mangas vont en avoir de dessiner. Donc faites juste un petit trait en suivant la nouvelle forme de vos yeux. Ensuite de ça, c'est aussi facultatif, mais vous pouvez utiliser des ombres à paupières si vous avez envie. Moi, comme je faisais aucun personnage en particulier, j'ai vraiment inventé un manga, on va dire, ben j'ai choisi de la rendre coquette en utilisant un peu de rose et de mauve. Toujours avec le eyeliner noir, je viens dessiner un petit peu de cils sur les côtés des yeux.
Ensuite, j'utilise mon recourbe-cils et j'applique 2 couches de mascara noir volume. Ensuite, c'est l'heure des faux cils. Évidemment, ça en prend pour un look comme ça. Donc, les miens, ils sont déjà comme séparés en paquets. Ça va super bien. Et je vais les mettre vraiment selon ce que j'ai vu sur mon modèle. Donc, je vais en mettre 2 longs vis-à-vis mon iris. Et 2 plus courts que j'ai coupés un petit peu sur les côtés. Pour les sourcils, je veux faire vraiment comme un dessin, donc je vais juste faire un trait noir vraiment droit. Donc il faut que j'enlève la dernière partie de mon sourcil. Et pour ça, toutes les méthodes sont bonnes, donc je mixe un peu de crayon beige avec un crayon blanc jusqu'à temps que mes petits poils disparaissent. Mais si jamais vous avez les sourcils plus foncés, ça va vous prendre vraiment une cire pour cacher les sourcils. Maintenant, avec un feutre à sourcils, je dessine à l'intérieur de mes vrais sourcils un trait. C'est important que le trait soit assez mince. On le veut assez graphique et mince parce qu'il faut vraiment que ça imite, dans le fond, le dessin. J'ai même repassé avec l'eyeliner liquide noir de tantôt pour rendre mes sourcils encore plus graphiques, si on veut, et je fais des retouches avec un correcteur. Alors pour les lèvres, c'est pas mal simple. Je passe un peu de fond de teint sur le tour des lèvres juste pour les pâlir parce que si vous regardez les poupées, ils ont tout le temps des petites bouches et même avec un crayon blanc, je viens redéfinir un petit peu le cœur de mes lèvres. En terminant, je tapote un peu de rouge à lèvres rose fluo au centre des lèvres pour faire un effet de dégradé. J'avoue que ça fait quand même peur une fois le maquillage terminé. Maintenant, on va passer aux cheveux. Je vais juste prendre la première section de mes cheveux à l'avant de la tête parce que ces mèches-là sont plus courtes et on va s'en servir tantôt pour le toupette. Mais en attendant, je vais venir faire 2 lulus que je vais tout d'abord crêper pour avoir plus de volume aux racines. Donc une fois que j'ai bien tout poussé mes cheveux vers les racines avec un peigne, je viens faire ma couette et je recrêpe pour que le top de la lulu dans le fond soit bombé. Et ensuite je vais venir friser toute la longueur de mes cheveux avec un fer moyen et remarquez que j'enroule les mèches dans le même sens pour ne pas faire un effet naturel. On va maintenant s'occuper de la section de cheveux au devant de la tête pour en faire un toupette parce que selon moi c'est vraiment un must si on va avoir l'air plus poupée ou enfant. Et ce qui est le fun c'est que juste en repliant mes cheveux sur eux-mêmes, je peux me faire soit un toupette ou une frange, ce que j'ai choisi de faire. Pour aider à la tenue et pour faire plus joli, j'ajoute un serre-tête en fleurs tout rose, tout mignon qui va bien avec mon style. Et finalement je termine avec un peu de hair chalking, donc c'est comme une espèce de produit qui sert à faire des mèches temporaires dans les cheveux. Donc on a juste à préparer la mèche avec un produit coiffant et on glisse le produit, vraiment la mèche en sandwich entre le produit et un Kleenex pour éviter évidemment le plus de salissure possible. Donc j'étais bien contente de mes petites mèches roses et maintenant le look est complété. Alors voilà, le look est complété. Aïe aïe aïe, je me ressemble pas du tout. Alors pour les gens qui sont en train de m'écouter sur YouTube, vous pouvez évidemment partager la vidéo et lui mettre un big thumbs up si vous avez aimé. Et si vous êtes en ce moment à Polymanga et que vous me connaissiez pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne évidemment pour voir plus de tutoriels maquillage. Oh oui, juste avant de partir, je voulais pratiquer mes skills de japonais avec vous, alors... Sayonara! Sayonara! Et attendez, je vais vous dire autre chose aussi. Aishiteru. Aishiteru. Alors merci tout le monde, je vous aime beaucoup, à bientôt!